Dieu nous bénisse. Ce soir, nous allons parler, comme nous l'avons dit, de l'héritage confisqué. Amen. Je ne sais pas où ton héritage a été confisqué, mais ce soir, peut-être que tu vas voir et nous allons aller récupérer. Nous allons prendre nos Bibles. Juges, chapitre 6, versets 1 à 10 et le verset 25-26. Je lis. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît au Seigneur. Et le Seigneur les livra entre les mains des Madianites pendant 7 années. 17. Amen. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait ses productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et des enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient au Seigneur au sujet de Madian, le Seigneur envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit: ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter du pays d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Dans la nuit, Gédéon, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut rocher un autel au Seigneur, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Je vais expliquer un peu le contexte de ce texte. C'est l'histoire du peuple d'Israël. Suis-moi. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui est sorti de la maison de servitude pour arriver à Canaan. Et il se trouve que, alors qu'ils sont à Canaan, ils vont rencontrer une autre oppression. Ils vont rencontrer une autre servitude. Il s'agit de Madian cette fois-ci. Au départ, c'était les Égyptiens. Mais cette fois-ci, c'est Madian. Les Madianites et les Amalécites venaient lorsqu'Israël avait semé. Ils venaient pour détruire la récolte. Et ils pillaient les bœufs, les brebis d'Israël. À tel enseigne qu'Israël était dans la détresse. Ils souffraient. Parce qu'ils étaient sous une captivité, une servitude sans pareil. La Bible dit que pour échapper, ils allaient se cacher dans les forteresses, dans les rochers. Amen. Et la Bible dit, Gédéon, qui est le fils de Yerubal, de Joas, va faire quelque chose. Il sera en train de réfléchir. Il dit: mais Seigneur, la Bible, nos pères disent que tu as opéré des grands prodiges de par le passé. Alors qu'ils étaient en Égypte,
Alors qu'ils étaient sous la captivité, tu as amené Moïse et tu les as délivrés de la maison de servitude de Pharaon. Mais où sont ces grands prodiges que nos parents nous racontaient? Et c'est alors que pendant que Gédéon est en train de réfléchir, Dieu va venir parler à Gédéon. Dieu va lui dire, tu vois, si vous avez des problèmes, c'est à cause de ton père. À cause de l'autel qui est là. Détruis cet autel et vous retrouverez la vie. Amen. Est-ce que vous m'avez suivi? J'ai expliqué pour que chacun puisse comprendre. Maintenant, nous allons parler du thème du jour. L'héritage confisqué. Sachez une chose. Quand Dieu a délivré Israël de l'Égypte, il a fait sortir ce peuple afin de l'amener dans un pays. Il a délivré de la servitude. Parce qu'en Israël, en Égypte, Israël était sous la captivité. Ils étaient sous la servitude. Pharaon dominait sur eux. Tout ce qu'il faisait était récupéré par Pharaon. Ensemble, ils étaient des esclaves en Israël, en Égypte. Et Dieu va les délivrer. Il va leur dire, je vais vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Frère, quand on parle du pays où coule le lait et le miel, c'est le pays où Dieu veut nous faire demeurer dans le repos. C'est le pays de la bénédiction en abondance. C'est le pays de la prospérité. C'est le pays de l'élargissement. Où tu t'étends à gauche, où tu t'étends à droite. C'est le pays où tu n'as plus à te fatiguer, mais toutes choses te sont données parce que la main de Dieu est sur toi, parce qu'il a dit que tu ne demeureras plus dans la servitude. C'est le pays où le lait coule. C'est-à-dire chaque matin quand tu te lèves, tu n'as qu'à crier à ton Dieu et il pourvoit à tes besoins. N'a-t-il pas dit, venez à moi vous tous qui peinez et qui souffrez sous le poids du fardeau et je vous donnerai le repos. Si Dieu a délivré Israël de l'Égypte, de la main de captivité, de la main de la servitude, Dieu ne pouvait pas délivrer Israël pour aller le soumettre encore à une autre servitude. Jamais. Parce que quand Dieu délivre son peuple, c'est en but de l'amener à s'épanouir, de l'amener à la bénédiction. Mais comment ça se fait que Israël sorte de la maison de servitude, de la maison de captivité, et ils s'en vont encore reposer dans une autre servitude? Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, je vais vous faire un avenir fait d'espérance à Canaan. Il dit, votre héritage sera un héritage glorieux. Il dit, votre héritage sera l'abondance et la prospérité. Votre héritage sera la faveur divine qui parlera à votre faveur. La preuve, quand Caleb et Josué sont revenus du pays, ils ont dit, c'est un pays où il y a à manger en abondance. Alléluia. Mais comment ça se fait que aujourd'hui, l'héritage qui a été destiné aux enfants d'Israël a été comme pris? Cet héritage était confisqué. Parce qu'au lieu du lait et du miel, au lieu de l'avenir fait d'espérance, au lieu de l'héritage de bénédiction, de faveur, d'élévation, de prospérité, ils sont dans la servitude. Alléluia. Quel est le problème qui est à la base de la servitude d'Israël? Autrement dit, qu'est-ce qui a confisqué l'héritage que Dieu leur a destiné à Canaan? Qu'est-ce qui a confisqué cet héritage? Juge chapitre 6, verset 25. Alléluia. On dit, dans la nuit même, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau qui est à ton père et le second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré. Autrement dit, si tu n'as pas compris, ce qui est la base de l'héritage confisqué d'Israël, c'est l'autel.
Dis à ton frère, l'autel. Non, si tu n'as pas souri, regarde notre voisin, dis-lui l'autel. C'est l'autel qui est à la base du problème. C'est l'autel qui a fait que l'héritage du peuple hébreu a été confisqué. Alléluia. L'autel que son père, le père de Gédéon, avait dédié à Baal. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'autel qu'il avait dédié à Baal était pour tout le peuple. C'est-à-dire, le père de Gédéon, qu'on appelle Joas, était le dépositaire de cet autel. Mais tout le monde, tout le peuple hébreu venait chez eux pour venir adorer l'autel de Baal. Alléluia. Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas eu d'autel? Amen. Tu as vu que l'autel de Baal d'Israël, l'héritage d'Israël, était confisqué à cause de l'autel qu'ils avaient construit. Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas eu d'autel? Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas eu d'autel? Amen. Qu'est-ce qu'un autel? Parce qu'il faut que tu saches que c'est qu'un autel. Un autel est une construction élevée où l'on brûle l'encens ainsi que d'autres sacrifices offerts à une divinité. Tu comprends? C'est une construction élevée où l'on brûle l'encens ainsi que d'autres sacrifices offerts à une divinité. Si tu n'as pas bien compris, je vais te faire comprendre que derrière chaque autel, il y a une divinité. Amen. C'est parce qu'il y a une divinité quelque part qu'on dresse un autel. S'il n'y a pas de divinité, on ne dressera pas d'autel. Amen. Donc toutefois où on a dressé un autel dans ta famille, c'est qu'il y avait une divinité derrière. Amen. C'est aussi un lieu qui sert de moyen par lesquels les choses offertes en sacrifice par l'adorateur sont transférées à un esprit mis en contact avec lui. Je reprends et puis je vais expliquer. C'est aussi un lieu qui sert de moyen par lesquels les choses offertes en sacrifice par l'adorateur sont transférées à un esprit mis en contact avec lui. Ça veut dire quoi? C'est un lieu où, pendant qu'on offre le sacrifice, celui qui offre le sacrifice nous met en contact direct avec une divinité. Ainsi, il crée un rapport, il crée un lien avec cette divinité qu'on ne voit pas, mais cela est hautement spirituel. Sinon, regardez avec moi. Quand quelqu'un vient déposer œuf au Carrefour, vous avez déjà vu quelqu'un venir manger œuf de Carrefour là? Mais en réalité, en esprit, quand on a fini d'offrir, il y a une divinité qui vient pour prendre la substance. Amen. Ce n'est pas qu'il mange, mais il prend la substance et l'objet demeure. Alléluia. Donc, en ce lieu-là, on dit une alliance a été tissée. En tout lieu d'autel, il y a une alliance qui se tisse. Or, sachez une chose, l'alliance est un contrat. C'est-à-dire, en tout lieu où on allait offrir un sacrifice à une divinité, il y a eu un contrat. C'est-à-dire, l'esprit qui était là, la divinité qui est derrière l'autel, vient et entre en alliance avec nous. On lui dit, parraine ma vie, et puis donne-moi tout ce dont j'ai besoin. Je prends un exemple. Une femme qui s'en va voir un féticheur pour lui dire, je ne fais pas enfant. Il dit, bon, envoie un mouton. Il vient, on offre le mouton, on le tue. En réalité, l'idole ne mange pas le mouton. Mais l'idole constitue un moyen d'alliance. C'est-à-dire, quand on dit alliance, c'est-à-dire c'est une clause, c'est un contrat. Je te donne et toi tu me donnes. Amen.
on s'entend sur quelque chose. Donc à partir de l'autel, il y a des alliances qui se créent. Amen. Et par conséquent, à partir de cette alliance, nous entrons en contact. Et par ce contact, cet individu, cette divinité parrainera dorénavant notre vie. À telle enseigne qu'on sera obligé chaque fois d'aller lui offrir quelque chose pour que notre vie soit reluisante. Amen. L'autel. Donc par l'autel, il y a alliance. Amen. Deuxième chose. J'ai dit première chose, par l'autel, il y a alliance. Amen. Vous pouvez voir cela dans Genèse 28, versets 20 à 22. Lorsque Jacob a offert un autel à Dieu, c'est-à-dire quand Dieu lui est apparu, il a créé, il a dressé un autel et il a fait alliance au travers de cet autel-là avec Dieu. Amen. Deuxième chose que l'autel fait, l'autel, par l'autel, on entre en consécration avec une divinité. Est-ce que tu me suis? Par l'autel, toutefois où il y a eu autel, ça veut dire quoi? Il y a une consécration avec une divinité. Vous pourrez retrouver cela dans Genèse chapitre 28, versets 18 à 19. C'est-à-dire, quand Jacob faisait il a dressé son autel, il a profité pour se consacrer à Dieu. Qu'est-ce que c'est que la consécration? C'est le fait d'être dédié. C'est le fait d'être offert tout entier à une personne de telle sorte qu'on dépend de cette personne. Ça ne te dit rien? Je dis, une consécration, c'est le fait d'être dédié. C'est le fait d'être offert tout entier à une personne, à telle enseigne qu'on dépend de cette personne. Donc s'il y a eu un autel, toutefois où on a dressé un autel dans notre vie, ou bien toi-même tu as dressé un autel dans ta maison, tu as consacré et ta vie, et la vie de tes enfants, et la vie de ta maison tout entière à la divinité. Comment, si tu es consacré à quelqu'un, et puis tu dis je suis Jésus, alors que tu es consacré à quelqu'un d'autre, puis tu dis je suis Jésus, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va confisquer ta vie. Parce que nous-mêmes on dit un pied dedans, un pied dehors, c'est quoi? Mais il y a des gens qui ont déjà dressé des autels dans leur vie. Elles n'ont pas rompu ces autels-là. Et puis, elles viennent suivre Jésus. Ça ne marche pas comme ça. Présentement, nous sommes en train de regarder un film où on parle des origines de l'homme. C'est-à-dire, comment est-ce que les actes d'adoration, les pactes que nous faisons peuvent souiller notre vie. Le gars, il a rencontré, on l'a nommé conseiller du ministre de la Défense. Et il croit à son ami lui dit, si moi ça fait 15 ans, je suis conseiller, je ne quitte pas mon poste. Tu sais comment j'ai fait? J'ai fait pacte avec un monsieur qu'on appelle X-Man. C'est un homme fort. Donc on l'amène là-bas. Vous voyez des pasteurs, des premiers ministres, des autorités du pays qui vont dans une brousse et l'alliance, c'est qu'ils décident de servir X-Man tous les jours et de lui offrir toute sa vie. Et le gage de l'alliance, c'est qu'on les chicote avec un bâton. Et vous voyez des autorités, on prend un bâton et puis on les chicote et puis ils pleurent à cause de pouvoir. Et lui, il a fait cela inconsciemment parce qu'il veut garder son poste. Sa femme commence à prier et sa femme voit un pasteur, il allait en voyage, elle dit au pasteur du lieu où il est parti d'aller prier pour lui. Ils s'en vont, on lui dit tu veux recevoir Jésus, il est là, il se joue les bluffeurs. Vous voyez les gens qui sont négligents dans la vie là. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Et il fait la prière pour recevoir Jésus. Dès qu'il a fait la prière pour recevoir Jésus,
le X-Man en question est apparu. La même nuit, il a voulu le tuer. À la suite de ça, il est devenu fou. Autel. Parce qu'il a été consacré. Vous voyez pourquoi souvent on voit beaucoup de fous dans nos familles? Tu as fait un autel. Ton héritage a été confisqué par cette divinité. Tu ne romps même pas l'autel. Tu ne romps même pas la consécration. Et puis tu t'en vas faire une autre consécration. Alléluia. Vous comprenez un peu? Par l'autel. Troisième chose. On entre en communion. Dis communion. Avec une divinité. Ça veut dire quoi? Par l'autel, on parle avec cette divinité. Et elle nous répond. Amen. Or, toute personne à qui un esprit parle, c'est que cette personne est possédée par cet esprit. Est-ce que tu m'entends? Toute personne à qui un esprit parle, c'est que cette personne est possédée. Vous voyez souvent, ça va faire des sacrifices. Et puis il y a un gars qui est au milieu. Il a le contact entre le génie et nous. Il dit, les génies la disent. Et puis, il vient parler. Et puis les autres disent, non. Bon, il faut lui dire que pour ça là, on va lui offrir mouton. Il dit, il dit qu'ils vont t'offrir mouton. Et il dit, non, c'est pas beaucoup. Ils n'ont qu'à offrir un bœuf, plus une vierge. Bon, il faut lui dire, bon, d'accord, on est d'accord. Celui-là, il est possédé. 2. Tout ce que vous allez donner va consister à vous mettre sous une captivité. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce qu'on offre à l'autel consiste à nous mettre sous une captivité. Par conséquent, nos biens, notre avenir, la destinée faite d'espérance, la destinée faite de gloire à laquelle Dieu nous a destinés sera confisquée. Tout part de l'autel. Tout part du lieu où on a offert le sacrifice. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne se marient pas parce qu'il y a un autel dans leur vie. Quand tu es parti devant l'eau là, et puis vos parents ont offert le mouton. Mais quand ils parlaient, est-ce que tu les as écoutés? Tu as écouté ce qu'ils ont dit? Parce que j'ai dit que c'est un contrat. On entre en alliance. Peut-être que ton grand-père, il voulait beaucoup d'enfants. Mais dans le contrat, il n'a pas mis, vous allez vous marier. Est-ce que tu me suis? Il n'a pas mis, vous allez vous marier. Parce que le diable ne donne nous jamais la totalité de sa pensée. Quand il va dire, donnez ça, mais il y aura toujours une clause qui ne dira jamais. Parce qu'on dit l'alliance a des clauses. Il y a une clause de l'alliance qui ne vous dira jamais. Et vous voyez, beaucoup de personnes meurent de manière prématurée aujourd'hui. Mais parce qu'aujourd'hui, elles ne vont plus adorer ces autels-là. Et aujourd'hui, elles meurent de manière prématurée. On dit non mais Seigneur, il partait à l'église. Comment un jeune comme ça peut mourir? L'autel. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Mon papa Michel Asselou racontait quelque chose. J'ai dit mon papa parce que c'est le frère de mon papa. Amen. C'est le frère spirituel de mon papa. Il disait qu'il y avait une famille. Ils ont fait, leurs parents ont adoré. Ils ont adoré une eau. Et quand ils mouraient, même ils avaient pris l'autel de cette eau-là qu'ils avaient transporté dans la maison. Et quand le week-end, ils ne pouvaient pas aller à Amélékia, ils offraient le sacrifice là, dans la maison. Amen. Et les parents sont décédés. Les enfants, n'ont pas vraiment été engagés à cela, sauf l'aîné. C'est lui qui partait avec eux. Mais le nom de tous les enfants avait été cité là-bas. Donc ils ont arrêté de faire le sacrifice. Ils ont commencé à mourir un à un. Et comment? Cause d'accident. Cause d'accident.
Lui, en voyage, il meurt. L'aîné qui était au village, il est parti au champ. Il y avait le vent qui soufflait. Il y a la branche d'arbre qui était en haut là-bas, qui est tombée sur lui. Oui, il est mort. 5 personnes. 4 sont décédés. Il restait le dernier. Quand il a vu ça, il a commencé à enquêter. Il dit, mais comment ça se fait que les gens meurent de manière accidentelle dans notre famille? Tout le monde meurt. Ça a commencé à l'inquiéter. Et il a commencé à enquêter. Il va se rendre compte que quelque part, leur nom a été écrit dans un hôtel. Amen. Alors, il va commencer à chercher la délivrance. Il allait rencontrer mon papa Michel Asselou. Ils ont programmé tout, comment ils allaient faire sa délivrance. Il venait d'avoir sa maîtrise. Ses amis disent, allons, on va aller chauffer. Il dit, oh, moi maintenant je suis le Seigneur, je n'ai plus envie de chauffer. Oh, tu aimes trop ça. On va aller chauffer, c'est pour fêter ta maîtrise, ta réussite à la maîtrise. Ça veut dire quoi? Ils sont partis. La nuit, là, pendant qu'ils étaient entrés dans le maquis en train de boire, il y a une voiture qui a fait sortir de route, qui a quitté son côté là-bas pour traverser l'autre côté, venir rentrer dans le maquis. C'est lui qui est mort. Alléluia. Les 5 sont morts de manière prématurée. De la même cause, accident. C'est l'autel qui fait que souvent, vous voyez dans vos familles, les gens souffrent de maladies héréditaires. Tout le monde a la même maladie. C'est l'autel qui fait que beaucoup de personnes, leurs vies sont bloquées. Ils sont là à l'école, ils ont diplôme. Ils ont diplôme. Mais, il n'y a rien qui vient dans leur vie. Il n'y a pas de travail. Le gars, il est ingénieur, mais quand il trouve un travail, c'est un travail de docker. Je veux dire quoi? Il fait des corvées. Autrement dit, il fait des travaux où on va le payer 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs. Il ne pourra jamais faire d'économie. C'est l'autel qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de familles sont sous la captivité de la pauvreté. C'est l'autel qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes souffrent du phénomène des maris et des femmes de nuit. Parce que, en ce lieu, le génie a dit, je vais épouser toutes les femmes. Donc si quelqu'un t'a déjà marié, comment tu vas faire pour te marier encore? Parce qu'il faut que tu saches, dans le monde spirituel, il n'y a pas de polygamie. Alléluia. Donc c'est l'autel. Amen. Il faut comprendre une chose. Il y a 2 types d'autels. Premier type d'autel, les autels dédiés à Dieu, que nous allons retrouver dans Deutéronome 20, 24, que je lis. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. C'est Dieu qui parle par la bouche de Moïse. Il dit partout le peuple hébreu va rentrer, où il va se souvenir de mes bienfaits. Ils n'ont qu'à dresser un autel où ils vont m'offrir des sacrifices de bœufs et de moutons. Et là, je me souviendrai de mon alliance et je vais te bénir. Alléluia. Mais il y a aussi les autels dédiés à Satan. Au nom des autels dédiés à Satan, c'est ce que nous voyons dans le livre de Juges que nous avons lu tout à l'heure. Juges chapitre 6, verset 25. Où le père de Gédéon a construit, a bâti un autel qui était dédié à Baal. C'est un autel démoniaque. Et c'est l'autel qui fait que toute une famille, toute une région, tout un village peut être sous une servitude. C'est l'autel qui a été dressé dans les familles ou bien dans un village tout entier qui peut faire que le village peut avoir son héritage confisqué. Vous allez vous rendre compte que dans un village, les gens, quand le gars le plus intelligent, le gars le plus grand intellectuel, il a BPC. Alléluia. Tu n'as jamais vu ça? Et parmi les autels,
dédiés à Satan. Il y a des hôtels de forêt. C'est-à-dire, quand on s'en va dans une forêt, et puis devant un bois, on verse boisson, on fait les trucs. C'est un hôtel qu'on fait là-bas. Et au sujet des hôtels de forêt, le frère Robert racontait une histoire. Il dit quand il était à Bondoukou, il y avait une forêt où les gens partaient offrir des sacrifices. Il dit, ça l'énervait tellement un jour, il est parti dans la brousse là. Il arrive devant un arbre. Tout est gâté là-bas. On a versé du sang. On a cassé œuf dessus. On a jeté foufou. Vraiment, il y avait l'argent devant. Et il dit, toi, arbre là, tu es qui? Et puis on t'adore là. L'arbre dit, moi je suis rien. Hein? C'est les humains là. Moi je suis là pour rien comme ça, ils viennent. Ils disent, moi je suis leur Dieu. Ils viennent, ils versent boisson sur moi. Ils versent poulet sur moi. Ils versent sang sur moi. Ils me salissent. Ma joie, c'est quand il pleut. Parce que quand il pleut, l'eau de la pluie là vient rincer un peu mon corps. Parce que c'est à cause d'eux. Et quand ils viennent, ils vont jusqu'à ils reviennent, ils disent, moi je les ai bénis. Alors que moi je ne peux pas bénir quelqu'un. Vous comprenez? Combien nous les êtres humains, nous sommes bêtes. Alléluia. Autre type d'hôtel. Les hôtels minéraux. L'eau. Alléluia. L'eau. Quelle eau on a adoré dans ta famille? C'est un hôtel. Toutefois, on allait adorer une eau. C'est un hôtel qu'on a fait. Amen. Quand je cite ça, c'est pour que chacun se retrouve. Amen. Hôtel sous forme de roche. Par exemple, les collines, les montagnes qu'on appelle Bokakli, qu'on adore. Les termitières. Parce qu'il y a certains peuples qui adorent les termitières. Ce sont des hôtels. Et hôtel sous forme minérale, il y a les sulus qu'on adore là. Les poissons qu'on adore. Amen. Parce qu'ils viennent de l'eau. Autre forme d'hôtel, il y a les hôtels sous forme de table. C'est-à-dire, certaines personnes prennent dans leur maison, ils mettent une table. Et puis, ils font l'image du génie là, sous forme de statuette. Et puis, ils déposent ça sur la table, bolo bien. Les Baoulés disent bolo bien. C'est un hôtel. Et puis, ils déposent. Et puis, chaque jour, ils viennent déposer œufs devant. Ils mettent 5 francs dedans. Alléluia. Ce sont des hôtels. Quand chez les amis là-bas, on prend bois, on pique dans la cour, et puis on met casserole dedans. On met une cuvette, et puis on met l'eau là-dedans, et puis on met 5 francs, on met œufs, tout ça là. C'est hôtel. Les nyangons, les assons, des trucs comme ça là. C'est hôtel. Dis hôtel. Ou bien, il y a des hôtels sous forme humaine. Quand les enfants là naissent jumeaux, et puis tu leur offres l'argent. Et puis on tue mouton pour eux, on tue poulet pour eux, et puis on dit que c'est eux ceux qui doivent manger. Une dame blanc et une dame bien. C'est un hôtel. Ceux-là, la délivrance là, il faut appeler le pape pour les délivrer. Parce qu'ils se sont constitués comme des dieux. Alléluia. Est-ce que tu vois pour toi? Il y a les hôtels Carrefour. C'est-à-dire, c'est le lieu de la ville où, sous forme de maraboutage, ou sous forme de science ésotérique, on s'en va dans un coin de Carrefour et puis on s'en va se laver. Les hôtels Carrefour là, on les appelle hôtels du dieu babylonien. Parce que le roi de Babylone, dans Ézéchiel chapitre
28e, je crois. Non, 21, verset 25. On dit que le roi de Babylone offrait des sacrifices au carrefour. Amen. Il offrait des sacrifices à des carrefours. Donc on appelle les hôtels du dieu babylonien. Et il y en a plein à Abidjan ici. Où on s'en versé Namugu, Nansiji, Kori. Est-ce que tu ne te vois pas déjà? Tu n'as jamais fait ça? Ou bien quand tu allais verser ça dans la lagune, là, tu t'es mis sur le pont, tu as versé bonnet rouge dedans là. C'est un hôtel. Et toutefois où on a fait ça, on est en train de confisquer ton héritage. Si tes parents ont fait, si toi-même tu as fait, ça confisque ton héritage. Pourquoi dit-on que cela peut confisquer notre héritage? 3. Parce que sur l'individu, voyons d'abord sur l'individu. Ces hôtels-là sur l'individu permettent de perpétuer et de persévérer sur l'ensemble des victimes concernées, les malédictions. C'est à partir de ces hôtels que les malédictions arrivent dans nos vies. Et tant que ces hôtels-là sont là, ils perpétuent les malédictions dans nos vies, mon frère. Si ta vie est devenue ce qu'elle est aujourd'hui là, c'est à cause des hôtels. Parce que cela sert à perpétuer les malédictions. C'est-à-dire, comme Dieu a dit dans Exode chapitre 20, verset 25, verset 5. Il dit, je suis le Dieu qui bénit les fils jusqu'à la 1000e génération. Mais pour ceux-là qui sont idolâtres, jusqu'à 4e, 3e, 4e génération, la malédiction est là. Alléluia. Quelqu'un dit, vraiment, mes parents aussi. Même si tu n'as pas fait, tes parents ont fait. Vous savez, souvent quand on s'en va faire les hôtels, devant les hôtels, on verse la boisson et on dit, protège-nous, nos enfants et nos petits-fils. Alléluia. Donc, commence à te renseigner. Si dans ta famille, un grand-père n'a pas fait ça pour vous. Alléluia. Il a souillé ton avenir. Deuxième chose que cela apporte sur l'individu, c'est que cela permet de contrôler la vie de cette personne. Jusque même le fœtus. Alléluia. C'est-à-dire cela permet de contrôler la vie de cette personne. Jusque même le fœtus. En un mot, cela souille son fondement. Cela renverse son fondement. C'est pourquoi le psalmiste, au chapitre 11e, verset 3 dit, si les fondements du juste sont renversés, que deviendra-t-il? Et beaucoup de fondements étaient renversés à cause des autels. Alléluia. Et je vais expliquer quelque chose. L'autel peut avoir une incidence sur toute une collectivité, sur toute une région, sur tout un pays. Alléluia. Vous savez, quand on fait un hôtel pour un village, cet hôtel-là parle pour tout le village, si ça doit agir en bien. Comme chez moi au village, il y a une eau qui est devant, à l'entrée du village, on appelle ça quoi qu'on se doit. On partait verser poisson là-bas, c'était ça qui protégeait le village. Alléluia. Mais toutefois où on allait faire ça, on allait verser ça. Ça souillait tout le village. Donc ça a mis tout le village sous une captivité. Ça a mis tout le village sous des liens, sous des chaînes. Et souvent, parfois, on transporte les hôtels dans nos maisons. Parfois, ils vont prendre l'eau du village. Ils vont prendre pour venir déployer dans une calebasse. Amen. Ou, on va faire quoi? On va mettre des statuettes. Toutefois, où on est venu mettre des statuettes dans la maison, c'est un hôtel. Ou bien tu t'as envoyé un féticheur
Et puis, il travaille une bague, il te donne. Il t'a fait transporter l'autel sur ton doigt. Alléluia. Ou bien, on prend un canari, on met des trucs dedans, et puis on vient déployer dans la maison, c'est ma protection. L'autel de ces devins-là, c'est ça que tu as transporté pour venir mettre dans la maison. Ou bien l'eau dans des cuvettes qu'on prend pour venir déposer. Amen. Toutefois où on a fait ça, les amulettes, les gris-gris, c'est des autels que tu as transportés pour venir mettre sur toi. Ou bien il y a des gens qui étaient malades, et puis on les a envoyés chez les féticheurs. Ils ont pris, on les a lavés. Tu as transporté l'autel pour mettre sur ta vie. Ou bien, on a fini de les laver, on a offert un poulet, et puis on a pris ces os là, on a cassé, c'est devenu poudre. Et puis on a fait des scarifications, et puis on a mis la poudre là, dans ton corps. Tu as transporté l'autel. Amen. Il y a une autre manière, et ça ce sont mes jeunes sœurs. Elles transportent des autels partout où elles passent. Par les baillards et les perles. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a un homme de Dieu qui faisait une délivrance. Et la femme avait un mari de nuit. Ils ont commencé à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils prient, le démon ne va pas. Ils ont commencé depuis le matin. Jusqu'au soir, le démon ne va pas. Alléluia. Et à un moment donné, la femme se débattait et puis voilà les baillards là qui sortent. Et le Saint-Esprit leur dit, voici le problème. C'est cet autel là qui a emmené le mari de nuit dans sa vie. Au moment où il veut couper, la femme qui était sous le contrôle de l'esprit va se lever. Non, ne coupez pas, ne me coupez pas. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Tu aimes qui? Elle dit non, j'aime le mari de nuit là. Je ne peux pas le laisser. Vous savez d'où c'est venu? Leur grand-mère était une femme qui faisait des perles. Mais aussi elle adorait. Donc chaque fois qu'elle faisait les perles, elle partait donner ça à l'eau là. Et elle consacrait les perles. Et depuis ses arrière-grands-parents, les gens, les femmes devaient porter les perles là. Alléluia. Jusqu'aux petits enfants, tout cela, toutes les femmes devaient porter. Et chaque fois qu'elles portaient cette perle-là, le mari de nuit venait les confisquer. Et toute la famille était sous ce pouvoir. Quel hôtel tu as transporté sur toi? Il faut que ce soit tu renonces. Parce que c'est ça qui confisque ton héritage. C'est ces hôtels-là qui sont dans ta vie, qui sont dans la vie de tes parents. Les dieux de tes pères, ces offrandes qu'ils ont fait, ces sacrifices qu'ils ont fait à ces hôtels, c'est ça qui confesse ta vie. Beaucoup de vies sont confisquées à cause de l'autel. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a 3 lieux qui sont sacrés. Amen. Il y a l'autel de l'église, parce que c'est le lieu où l'on perpétue l'alliance entre Dieu et nous par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Amen. Le deuxième lieu sacré, c'est la tombe. C'est un lieu sacré. C'est pourquoi on dit ne pas profaner. Toutefois, tu dois profaner une tombe, tu te mets sous une malédiction parce que c'est un lieu sacré. Parce que c'est le lieu où repose la personne qui a été établie par Christ. Alléluia. Troisième lieu sacré, c'est le lit conjugal. Parce que c'est le lieu où l'on reproduit l'alliance. Amen. L'alliance de Christ à la croix. Quand le lit sacré est le lieu où on célèbre l'Eucharistie. C'est-à-dire, parce que par l'acte sexuel, il y a reproduction. C'est-à-dire, on perpétue l'œuvre de création de Christ. Et ce acte-là est sacré. Amen. Et quand 2 hommes vont ensemble, quand ils sont mariés spirituellement, ils perpétuent l'alliance qu'ils ont signée devant l'autel le jour de leur mariage. Ils perpétuent cette alliance-là.
Maintenant, toi, tu n'es pas marié. Tu t'en vas sur le lit conjugal de quelqu'un. C'est une malédiction. Et vous voyez, beaucoup de personnes ont souillé des hôtels. Et cela les poursuit aujourd'hui. Tu allais dormir sur le lit conjugal de quelqu'un. Ou bien, tu as amené sur ton lit conjugal quelqu'un. On dit que tu as profané l'hôtel. Cela attire la malédiction. Et je veux parler à nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariés. Le lit est un lieu sacré. Mais je ne comprends pas des gens. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont toujours attardés. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde vient dormir dans leur lit. Quand leurs amis viennent, c'est dans la chambre, ils vont aller faire affairage. Est-ce que tu connais l'esprit qui est sur la personne? Quand leurs amis viennent, il n'y a pas de lieu pour recevoir leurs amis si ce n'est sur le lit où ils dorment. Même si tu n'es pas marié, le lit là est sacré. Tu ne sais même pas quel esprit habite à la personne. Quand il vient se coucher sur son lit, s'il y a un mari de nuit dans sa vie, elle transfère le mari de nuit dans ton lit. Quand tu viens te coucher dedans, automatiquement le mari de nuit entre dans ta vie. Et beaucoup de personnes ne se marient pas aujourd'hui parce que quelque part, elles ont permis à ce que toutes leurs camarades viennent dormir sur un lit conjugal ou bien sur le lit où elles dorment. Et c'est des personnes, papa vient haut, il va dormir sur le lit. Je suis désolé. La Bible dit honorer son père, mais la Bible n'a pas dit d'être bête. Ton papa, il sait que tu as une chambre salon. Il vient chez toi, il va dormir au salon. Ta maman sait que tu as une chambre salon. Elle vient, elle va dormir au salon. Parce que par ça là, il y a des mamans qui ont épousé leurs enfants par la sorcellerie. Qui dort sur ton lit? Il y a des gens aussi, ils ont rencontré une fille dehors. Ils vont la prendre et elle va venir dormir sur leur lit. Tu connais son identité spirituelle? Tu connais l'homme fort qui habite en elle? Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne se marient pas, c'est à cause de ça là. Tout le monde dort sur leur lit. Tout le monde. Ils viennent, ils se couchent sur ton lit, ils se frottent dessus. Les démons là restent sur ton lit. Et quand tu viens, le démon t'infecte. Frère, l'autel. Mais lorsque l'autel a été bâti, le Seigneur a dit à Gédéon, détruis l'autel qui est à ton père. C'est lorsque Gédéon a détruit l'autel qui était à son père qu'ils ont eu la vie sauve. Quand il a détruit l'autel, la Bible dit, la destinée, l'héritage confisqué d'Israël a été libéré. La Bible dit que quand il a détruit l'autel, la Bible dit jusque-là, Gédéon avait une mentalité de sauterelle. Il ne croyait pas que Dieu pouvait passer par lui pour délivrer le peuple. Mais lorsque l'autel a été détruit, toute la destinée, toute la force de Gédéon s'est élevée. Si l'autel est détruit dans ta vie, j'ai dit, ta destinée sera plus glorieuse. Lorsque l'autel sera détruit, ta destinée changera. La Bible dit que quand l'autel a été détruit, Gédéon, du vaillant zéro, est devenu un vaillant guerrier. Alléluia. Du vaillant zéro, il est devenu le vaillant héros. Lorsque l'autel a été détruit, Gédéon est devenu un homme fort. Et par lui, Dieu a délivré tout Israël. Frère, il faut que les autels de nos vies soient détruits pour que l'héritage auquel Dieu nous a appelés, la destinée glorieuse à laquelle Dieu nous a appelés, le lieu fait de repos auquel Dieu nous a destinés, puisse être reluisant. Que Dieu nous bénisse.